Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce dimanche 12 juillet, un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Chantilly. Voici tout de suite ma sélection pour cette épreuve. Il s'agit d'un handicap réservé uniquement à des femelles, le prix des grandes écuries. J'ai placé en tête de ma sélection numéro 2 Lady Zinad, qui a beaucoup mieux couru que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Ici, elle fait face à un engagement intéressant. Elle a maintenant 2 courses dans les jambes. Elle a pour elle sa fraîcheur. Sachez qu'elle avait été bonne 6e et encourageante 6e pour sa rentrée après avoir tardé à trouver le passage le 27 mai dans une épreuve de même facture et qu'en dernier lieu, elle a bien fini en retrait dans le grand handicap de Chantilly le 14 juin ici dans ce lot. Cette protégée d'Élie Lelouch me semble en mesure de mettre tout le monde d'accord. On lui posera le numéro 5, Lazine, qui vient de s'imposer dans une course à réclamer, preuve de sa bonne forme. Cette fois-ci, l'opposition n'est plus la même. Elle a également changé d'entraînement, passé de l'écurie de Nicolas Clément à celle de Rodolphe Collet, mais sa forme actuelle l'autorise ici à quelques espoirs de succès. Le 750 Gold qui a des références à faire valoir à ce niveau de compétition. Troisième du prix du Palais Bourbon, une épreuve de même facture où elle devançait 3 de ses rivales du jour. Une confirmation est ici attendue. Le numéro 1, Gentle Show, qui devra certes rendre du poids à ses rivales du jour, mais attention, elle est en pleine forme, elle vient d'aligner 2 succès consécutifs dans les handicaps et sa dernière victoire le valut d'ailleurs d'être remontée de 11 livres, ça peut paraître beaucoup, par le handicapeur, mais à mon avis, vu son degré de forme, il serait imprudent de l'écarter. Le numéro 6, rue Pomereux, troisième d'un quintet plus à Compiègne, un quintet de même facture, c'était courant mars, jugé sur cette performance. Ce numéro 6, rue Pomereux, doit avoir son mot à dire, d'autant que Charles Gourdin n'est pas un homme à effectuer le déplacement en région parisienne pour faire de la figuration. Le 3, célèbre, qui vient de prouver sa forme sur les pistes marseillaises de Borilly et de Vivo, s'attaque également à la région parisienne avec des ambitions. Le numéro 9, Mist Post Office, qui vient également de prouver sa bonne condition physique dans une course à réclamer disputée sur la PSF de Deauville, qui retourne ici dans les handicaps avec des prétentions. Attention également au numéro 13, Tiamchan City, qui à pareille époque l'an dernier était prise beaucoup plus haut par le handicapeur. Cette fois-ci, elle se retrouve bien située dans le bas du tableau et à mon avis, c'est une possible trouble faite. Résumé chiffré pour ce quintet, somme tout assez ouvert. 2, 5, 7, As, 6, 3, 9, 13. 2, 5, 7, As, 6, 3, 9, 13. Le prix Jean Parat constituera le temps fort de cette réunion dominicale, 1600 mètres pour 3 ans. Une épreuve estampillée groupe 1. J'aime beaucoup le 605 Territories et le 601 Full Mast. Ces 2 chevaux se connaissent bien. Ils ont respectivement été affichés 2e et 1er du prix Jean-Luc Lagardère, un groupe 1 disputé début octobre sur l'hippodrome de Longchamp. Sachez depuis bien que Territories a gagné un groupe 3, qu'il a terminé 2e des 2000 Guinées de Newmarket et que dans ce lot il s'annonce redoutable. Le 601 Full Mast a quant à lui effectué une course de rentrée intéressante dans un groupe 3 à Chantilly le 6 juin. Une confirmation est ici attendue, c'était un groupe 3, le prix Paul de Moussac. Donc le 605 et le 601, 2 choix prioritaires dans l'édition 2015 de ce prix Jean Prat. Le 606, Dubai Connection Dutch Connection me semble en mesure de venir brouiller les cartes. Un Britannique ambitieux qui l'an dernier, à l'âge de 2 ans, avait terminé 3e des National Stakes, apanage d'un certain Glen Eagle, sans nul doute l'un des meilleurs européens sur la distance cette année dans cette promotion des 3 ans. Donc attention au 606 Dutch Connection pour briguer et pour contrer nos Frenchies. 605, 601, 606. On va maintenant passer à la réunion 2 sur l'hippodrome d'Amiens. Réunion 2, donc j'aime beaucoup le 307, un grand môle d'un cheval qui a toujours été tenu en estime par son entourage. Il n'a pas été épargné par les ennuis de santé. Un cheval assez athlétique, assez imposant, qui peut être désavantagé par une petite piste comme celle d'Amiens, mais c'est un cheval de qualité. D'ailleurs, son unique sortie sur l'hippodrome d'Amiens a été couronnée de succès. Sachez qu'il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Selon moi, il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel et maintenant 3 courses dans les jambes. Il devrait pouvoir approcher de son meilleur niveau. Il faut donc commencer à le suivre, le 307, un grand môle, qui peut préserver son invincibilité sur cette piste d'Amiens. Le 308 Veritica possède également une première chance théorique. Elle est régulière, elle répète toutes ses courses. Notez toutefois qu'elle n'a pas gagné depuis le mois de décembre 2013. Donc le 307, un grand môle, mon préféré dans la 3e. Dans la 4e, je vous conseille le 408 TGV Dumont. J'ai pu m'entretenir avec Laurent David dernièrement. D'ailleurs,
Son interview était disponible sur canalturf.com pour ses partants de samedi au Sable d'Olonne. Il est confiant, sachez-le, avec le 408 TGV du Mont, un cheval qui est vraiment en pleine possession actuellement de ses moyens. Le cheval reste sur 2 succès, il pourrait bien en enquiller un troisième, tellement son degré de forme est optimal. Et l'opposition semble a priori une nouvelle fois dans ses cordes, un cheval qui peut, si le besoin s'en fait sentir, animer cette course et s'imposer de bout en bout. 408 TGV du Mont. Dans la suivante, le 503 australiasienne que je vous avais indiqué dans les pronostics dernièrement, qui a gagné à Bellecote sur l'hippodrome de Reims, peut remettre le couvert. Sachez que Jérémy Koubich l'aime bien, c'est une jument certes un peu compliquée, mais de qualité. Et dans ce lot, dans cette épreuve réservée aux femelles, elle pourrait bien une nouvelle fois jouer les premiers rôles et confirmer son récent succès, le 503 australiasienne. Le 615 King of the World se déplace d'outre-Rhin avec des prétentions. C'est un cheval qui a déjà brillé sur son sol, notamment à Vincennes, où il a brillé dans les quintés, dans des bonnes épreuves. Ici, Lolo est dans ses cordes, il sera déféré des 4 pieds, c'est un 6 ans. Il affronte ses aînés, à mon avis, il est toujours en retard de gain. Il compte déjà 21 succès en seulement 48 courses courues. Un excellent ratio en plus, il a prouvé que la corde à droite ne lui posait pas de problème. Il a gagné notamment sur la piste de Gelsenkirchen. Donc attention à ce 615 King of the World qui, selon moi, reste le cheval à battre. Petit mot également sur le 807 Urbi Poifon, un cheval extrêmement régulier qui répète ses courses. Il est pratique en partant, il est pratique durant le parcours, il est assez brave au départ, il a vraiment tout pour lui, il est en forme de surcroît. Lauréat à la Capelle dernièrement, deuxième à Nancy auparavant, donc pas de problème pour la corde à droite, deuxième à Nancy, comme la corde à droite de Damien. Ici dans ce lot, c'est un choix prioritaire dans cette course réservée aux drivers amateurs. En tout cas, Luc Rollens fait un joli cadeau à mon avis à Pascal Garot pour cette épreuve qui semble lui tendre les bras. On résume tout ça rapidement pour Amiens en réunion 2. La troisième 307, la quatrième 408, la cinquième 503, le 615 King of the World et le 807 Urbi Poifon. Dans les 2 dernières courses citées, ce seront a priori des favoris a priori solides. Saint-Malo maintenant en réunion 3. J'aime beaucoup le 302 Chaotique Carnivore qui retrouve le parcours de son dernier succès, celui obtenu le 24 mai. C'est un choix prioritaire. L'opposition pour les couplets, attention au 304 Akendo, irréprochable depuis ses débuts et qui a bien tenu sa partie dernièrement au Sable d'Olonne, premier et deuxième en autant de sorties publiques. Le 301 Internal Runner possède également une belle chance théorique dans ce lot, d'autant que le cheval bénéficie de la décharge de son jeune partenaire. 302, 304, 301. Petit mot également sur le 606 Moonlight Rose, qui à mon avis s'annonce comme la pouliche à battre. Cette femelle de 4 ans connaît bien la piste de Saint-Marlot, elle s'est classée deuxième à pareille époque l'an dernier. Sachez également que ses 2 dernières sorties au niveau des réclamés se sont soldées par autant de succès. Bref, de quoi incliner à la confiance. Petit mot également sur le 801 Desire to Win, présenté par Jean-Claude Rouget, proche de sa course. Ce 801 me semble en mesure de la trouver dans cette course. Son principal opposant, sans doute le 802 Mila Rose, présenté par Henri-Alex Pantal, autre pouliche qui est proche d'une première victoire. Donc pour Saint-Malo, Réunion 3, la troisième, le 2 en prêté, ensuite le 4 et le 1. La sixième, le 606, pourquoi pas tenter en jeu simple, le gagnant placé. Et la huitième avec le 801 pour la victoire et pour un éventuel jumelé. On lui ajoute et on lui associe le numéro 2. Excellent dimanche à tous, très bonne journée. Très bon jeu également.